C'est une conférence de presse pour dédouaner les auto-écoles de Côte d'Ivoire, accusées d'être responsables des accidents de la circulation. Lamine Cissé, secrétaire général du syndicat de ces acteurs du transport, rappelle que les auto-écoles ont pour mission de former et de recycler après l'obtention du permis de conduire. Nous sommes des centres de formation de la conduite automobile et de la sécurité routière. Il y a la formation théorique que nous appelons le code de la route. Mais lorsqu'il est admis, on passe maintenant à la formation pratique qu'on appelle la conduite. Quand en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de formation continue, ces conducteurs sont livrés à eux-mêmes. Tu ne vas jamais voir un responsable de gars qui est venu dans une autre école pour dire que je suis venu avec mon conducteur. Ça fait 2 ans, 3 ans de travail chez moi. Vraiment, il faut faire une mise à niveau. Ça ne se fait pas au niveau des transporteurs. Mais ces personnes ont besoin de recyclage. La période pascale, au cours de laquelle des accidents de la route ont fait 50 morts, a été l'occasion de griefs contre les auto-écoles, au point où bien de personnes leur dénient la qualité de la formation et le sérieux dans la délivrance des permis de conduire. Le Sésame, qui autorise tout individu à conduire un véhicule au regard de la loi. Aujourd'hui, le syndicat est dans une dynamique d'assainissement du milieu et œuvre pour intégrer la Commission nationale de retrait du permis de conduire. Nous allons croiser le ministre. Il y a la police de la sécurité routière qui est là aujourd'hui. Nous allons approcher le commissaire. Nous allons signer toute la Côte d'Ivoire pour essayer d'assainir notre secteur d'activité. Nous allons passer dans les centres de gestion intégrés aujourd'hui. Tous ceux qui se promènent avec des sacs, avec des documents d'auto-école, nous allons les mettre à la disposition de la justice. Autant le syndicat rejette les accusations portées contre les auto-écoles, autant il exhorte les transporteurs et les automobilistes à entretenir leurs véhicules, les soumettre à la visite technique et se recycler pour prévenir tout risque d'accident. Grande mosquée de la ville de Bonon, fin de la prière du vendredi. Les fidèles reçoivent un visiteur spécial. Le maire de Bonon est venu leur apporter son soutien en ce moment où ils accomplissent leur jeûne, 4 piliers de l'islam. C'est le grand mois de Ramadan. En islam, le mois de Ramadan est un mois sacré, un mois de partage. Raison pour laquelle nous sommes venus voir nos frères musulmans et puis leur donner un peu de sucre et un peu de riz pour leur permettre un temps soit peu de pouvoir rompre leur jeûne et leur demander beaucoup de prières. Le don de la mairie de Bonon est composé de riz et de sucre d'une valeur de 1 500 000 francs CFA. Un acte de solidarité et de partage qui vient consolider le vivre ensemble et mettre en application les recommandations du Saint-Coran. Il y a des fidèles qui entre nous qui n'ont pas de moyens. Bon, si on a eu des gestes comme ça, on voit les pauvres musulmans, on les partage, on les donne, parce qu'on n'a qu'à couper l'air carrément. Le prophète même a demandé ça, Allah aussi il a demandé ça. Le premier magistrat de la commune de Bonon s'est entretenu avec l'imam principal de la grande mosquée. Sous l'impulsion du dignitaire religieux de la communauté musulmane de Bonon, l'harmonie intercommunautaire et le vivre ensemble sont des valeurs partagées par la population. Il a prié pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le président de la République. Ramadan, mois de jeûne. Ramadan, moment de partage et de solidarité. Dans la commune de Daloa, les musulmans en ont eu encore la preuve. Un des leurs, le député Mohamed Koulibaly, a fait un don en guise de soutien à l'effort de jeûne de la communauté en ce mois particulier pour tous les croyants en l'islam. En tant qu'élus du peuple, nous nous devons donc d'être aux côtés de cette population et c'est en cela que nous avons donc depuis ce matin entamé donc des distributions de dons en vivres et en non-vivres à cette population. Ce sont des cartons de sucre, d'huile de riz et de lait d'un montant de 5 millions de francs CFA distribués aux populations musulmanes. Priorité est faite aux familles les plus vulnérables et leaders religieux. Les bénéficiaires ont apprécié cet instant de solidarité et de partage qui participe aux valeurs de l'islam. Parmi eux, 200 familles vulnérables du quartier Abattoir qui ont fait des bénédictions pour le député Mohamed Koulibaly au nom d'Allah, le miséricordieux.
C'est la loi du partage et en cette période de pénitence, le Seigneur appelle les uns les autres à donner. Et le député a décidé d'aider un tant soit peu les musulmans qui aujourd'hui sont dans une période de pénitence. Et cela nous inspire la confiance que nous avons de ces cadres-là qui ont un peu et ils offrent un peu d'amour aux autres. Le don du député Mohamed Koulibaly vient après celui du ministre Mamadou Touré, qui, pour rappel, a offert 8 tonnes de sucre à la communauté musulmane de Daloa.